on continue, on profite d'avoir pour une fois une lumière pas trop mal sur ce tableau pour faire la troisième vidéo de cette série qui va nous parler, justement, qui va nous parler, sans que le jeu de mots soit volontaire, qui va nous parler de séries dans les espaces vectoriels normés complets. Donc je rappelle juste un peu les conventions. Donc on prend un espace vectoriel normé E, quelconque, et on prend une suite d'éléments de E, et on dit que la somme, la série, somme des xn converge, disons que ma suite ici commence à 0, si la suite des sommes partielles, donc la suite somme pour n allant de 0 jusqu'à grand N de xn, donc là c'est l'indice, c'est x, converge. Donc une série converge si la suite des sommes partielles converge quand grand N tend vers plus l'infini, et alors, bien sûr, on note la limite, somme pour n égale 0 jusqu'à plus l'infini dx. Donc ça, c'est la définition d'une série convergente dans un espace vectoriel normé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que parler de suite ou de série, finalement, c'est psychologique, ou ça dépend du contexte dans lequel on est confronté à notre suite, parce que ce qu'on vient de voir, c'est que si on considère une suite, une série, en fait, on étudie la convergence, ce que je viens d'écrire, la somme. Donc c'est décider si une série converge, c'est juste décider si une suite particulière converge, calculer la limite, et ainsi de suite. Parler de la série, c'est vraiment parler de la suite de ces sommes partielles. Mais aussi, si on considère une suite maintenant, donc une suite quelconque xn, je peux poser y0 égale x0, puis ensuite, pour n plus grand que 1, yn, et ça fait xn moins xn moins 1. Donc ça c'est pour n plus grand que 1. Alors, pour tout entier grand N, la somme pour n allant de 0 jusqu'à grand N des yn, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai x0 plus x1 moins x0 plus, etc., plus grand xn moins xn grand N moins 1, et finalement, ce qui reste, tous les termes se simplifient sauf le dernier, il reste x grand N. Donc, quand on parle de convergence de suite, on va écrire ici, on vient de traduire, écrit sont un peu fragiles, on vient de traduire l'étude d'une suite en termes de série. Étudier une suite, c'est pareil que étudier la convergence de la suite télescopique introduite comme si de la suite des différences. Donc finalement, parler de convergence de suite ou convergence de série, ce sont les mêmes choses, et donc il y a les mêmes théorèmes en particulier. Si E est complet, si on suppose que notre espace est complet, la série, somme des xn converge si et seulement si la suite des sommes partielles est de Cauchy, puisque une suite convergente est toujours de Cauchy, et dans un espace complet, une suite de Cauchy converge. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit, pour tout epsilon strictement positif, il existe, alors, du coup, grand N, c'est pas terrible, il existe un grand N tel que, si grand N1 et grand N2 sont plus grands que grand N, alors, grand N, alors la somme
la norme de la somme de 0 jusqu'à n1 des xn, moins la somme de 0 jusqu'à n2 des xn, est plus petite que epsilon. Mais ça, c'est pas la façon la plus intelligente ou la plus concise d'écrire cette propriété. Donc ça, c'est exactement dire, traduire la convergence, le fait qu'une série, que la suite des sommes partielles d'une série est de Cauchy, donc, si on est dans un espace complet, que la suite des sommes partielles converge, ou encore que la série converge. Mais ici, un des deux entiers est plus grand que l'autre, et quand on fait la différence, tous les termes qui vont de 0 jusqu'au plus petit se simplifient, et il reste que des termes entre deux indices plus grands que grand P. Donc le critère de Cauchy est reformulé comme ça. Dans un espace complet, la série somme des xn converge si et seulement si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang que par force de l'habitude, j'appellerai plutôt grand M en général, mais là, puisque j'ai fait l'appeler grand M tel que, finalement, qu'est-ce qui reste quand je fais la différence entre ces deux termes? Il reste une différence entre deux termes, entre une somme depuis un certain indice jusqu'à un autre indice, et ces deux indices sont quelconques, sauf qu'ils sont tous les deux plus grands que grand M. Tel que, donc si petit m est plus grand que m, et p est positif, alors donc la différence, elle somme. Alors, je devrais prendre l'habitude de faire des sommes sur k, ça serait sans doute moins perturbant pour vous. Donc, je vais essayer de passer de la notation somme des xn à la somme des xk. Si j'y arrive, est plus petite que epsilon. Encore une fois, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la suite des sommes partielles en n plus p, moins la suite des sommes partielles en n. Donc c'est juste une différence de deux termes de ma suite des sommes partielles pour des indices plus grands que grand M. Donc j'ai juste écrit ce que ça voulait dire que la suite des sommes partielles est de Cauchy, et ça m'a traduit ça. Si l'espace est complet, la série converge si et seulement si la suite des sommes partielles est de Cauchy, si et seulement si on a cette propriété-là. Donc cette propriété-là, c'est juste de traduire. La suite des sommes partielles est une suite de Cauchy, et comme dans la différence des deux sommes, il y a des termes qui se simplifient, on l'écrit plutôt sous cette forme-là. Ça, c'est important en pratique à cause de l'énoncé suivant. Qui est que, alors, c'est compliqué d'étudier une série à valeur dans un espace vectoriel normé abstrait. C'est plutôt plus simple d'étudier des séries dans R ou dans C, parce que là on connaît plein de théorèmes. C'est encore même plus simple d'étudier des séries à termes positifs. Donc si on regarde un espace complet, et qu'on suppose qu'on a des éléments de E, mon tableau étant petit, je ne l'écris pas, et on suppose que la somme des normes converge. Ça, c'est juste une suite de nombres positifs, et on regarde la somme. Donc elle converge si seulement si elle est majorée, on a tous les théorèmes possibles qui s'appliquent aux séries à termes positifs. Donc si la somme des normes converge, alors la somme des xn, qui elle est une série dans un espace vectoriel normé compliqué, dans un espace peut-être de dimension infinie, alors cette somme-là converge. Donc ça c'est très utile parce que somme des normes, c'est une série à termes positifs, c'est dans un objet pas trop compliqué, alors la somme converge. Cela dit, même sur R, ça a un intérêt. Comme R est complet, ce qu'on vient de dire, c'est si la somme des valeurs absolues converge, alors la série converge. Une série absolument convergente est convergente. Et du coup, là, on dit que la suite somme des xn est absolument convergente. C'est exactement la même terminologie que sur R ou C.
C'est la même définition. Et comment est-ce qu'on fait la preuve? Bon, on regarde mon critère de Cauchy, que je vais être obligé d'effacer sous peu, mais je l'ai encore au tableau. Pour montrer que cette somme converge, il faut que je fixe un epsilon strictement positif. Donc je fais ça. Je prends un epsilon strictement positif. Après, je cherche un grand M. Je cherche un grand M, mais moi, ce que je sais, c'est que la somme converge. Dire que la somme converge, ça me dit en particulier qu'il existe un grand M tel que pour tout n plus grand que grand M, et pour tout p positif, la somme pour k égale n jusqu'à n plus p des normes de xk est plus petite que y. Je viens de traduire, peut-être un peu trop vite, que si la somme des normes converge, alors, en fait, peut-être autant écrire ça, pardon, c'est peut-être plus naturel pour nous de l'écrire comme ça. Si la série ici converge, bon, ben, la suite des restes tend vers 0. Ok? Bon, je pense que je ne vais pas avoir la place si j'efface ça. Je vais garder ce que je voudrais obtenir. Donc là, je viens d'écrire que la somme des normes convergées, c'est une suite de réels positifs. Bon, bah, une suite de réels, de toute façon, une fois qu'elle converge, on sait que la suite des restes tend vers 0, donc à partir d'un certain rang, tous les restes sont plus petits que epsilon. Mais maintenant, je regarde ce que j'ai ici, ce que je cherche à faire, donc je fixe un n plus grand que grand M, je vais montrer que ce grand M là, c'est celui que je cherche, et je fixe un p positif. Et je regarde la norme de la somme pour k allant de n jusqu'à n plus p des xk. On a dit notre critère de Cauchy pour la suite des sommes partielles sera vérifié du moment que ça devient petit arbitrairement quand n devient grand et p est positif. Et ça, inégalité triangulaire, c'est plus petit que la somme pour k allant de n jusqu'à n plus p des normes de xk. Ça, c'est juste l'inégalité triangulaire appliquée à la norme. Ça, c'est certainement plus petit que la somme de n à l'infini des normes de xk. Et ça, c'est bien plus petit que epsilon. Donc, on vient exactement de montrer que si n est plus grand que grand M et p est positif, la norme de la somme correspondante est plus petite que epsilon, c'est-à-dire que la série somme des xn converge, puisqu'elle satisfait le critère de Cauchy. Et que j'ai supposé que mon espace E était complet. En particulier, regardez l'énoncé ici, un cas particulier important en pratique, s'il existe un réel entre 0 et 1 strictement, et un grand n tel que si n est plus grand que grand n, alors la norme de xn est plus petite que r à la puissance n, alors, toujours en supposant que E est complet, la somme des xn converge. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai majoré le terme qui apparaît dans cette somme des normes par le terme général d'une série géométrique de raisons strictement positives et strictement plus petites que 1 et donc convergentes. Donc ça c'est important et souvent on dit si on fait en sorte que la norme de xn soit plus petite que 2 puissance moins n et on en conclut automatiquement qu'il y a une limite. C'est à ça que sert le fait qu'un espace vectoriel normé est complet, c'est si je somme des choses avec des différences qui tendent très très vite vers 0, alors la série converge. Et en fait, on va voir que, donc autre théorème, soit E un espace vectoriel normé, tel que toute série absolument convergente, donc toujours un espace vectoriel normé disant sur R, toute série absolument convergente soit convergente dans E. Alors, on
E est complet. Donc si on se dit que c'était cette propriété-là qu'on voulait avoir et qu'elle était très 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 pratique, ben de toute façon, on a vu qu'elle était vraie dans les espaces complets, et on va voir qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas avoir une classe plus grande d'espace où elle est vraie, puisque si elle est vraie, alors l'espace est complet. On fait la preuve, et ça finira cette vidéo. Donc la preuve, c'est, on prend soit E avec cette propriété-là, pardon. Et donc, comme j'ai utilisé xn pour des suites pour des séries, je vais appeler yn. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux montrer que yn converge. Donc ce que je voudrais, c'est regarder la série, vu que j'ai une hypothèse en termes de série, somme des yn moins yn moins 1. Donc la série télescopique qu'on avait vue tout à l'heure. Je passe d'une suite et j'essaie de produire une série. Je voudrais que la somme des yn moins yn moins 1 converge, et ça serait vrai du moment que la somme des normes de yn moins 1 est convergente, puisque la série sera absolument convergente et donc convergente. Donc ce que je sais, c'est que si norme de yn moins 1, si cette somme-là convergeait, on a gagné. Mais ça, c'est peut-être trop demandé. Je répète, pourquoi est-ce que si cette somme-là converge, on a gagné? Parce que si cette somme converge, alors comme une série absolument convergente est convergente dans E par hypothèse, ça veut dire que la somme des yn moins 1 est une série convergente, c'est-à-dire que yn est une suite convergente. Donc là, on aura gagné, mais c'est peut-être beaucoup demandé quand même. Je sais juste que ma suite est de Cauchy. Je ne sais pas que yn moins 1 tend très vite vers 0. Mais il suffit, puisque yn est de Cauchy, de trouver phi de n, donc phi une fonction strictement croissante de n dans n, croissante, telle que la somme des normes de y, telle que déjà la suite y phi de n converge, puisque si j'ai une suite de Cauchy avec une suite extraite qui converge, alors elle converge. Mais du coup, parce que je viens de dire, il me suffit d'assurer que la somme, donc de trouver phi, telle que la somme des normes de y phi de n plus 1 moins y phi de n, que cette série-là soit convergente. Parce que, une fois que cette série converge, comme c'est toute série absolument convergente converge, la même série sans les normes converge, ce qui revient à dire que y phi de n converge, et comme y est de Cauchy, comme yn est de Cauchy, ça me dit que la suite converge. Donc finalement, on fait en sorte du coup que on construit. Est-ce que je peux écrire ça? Donc on construit phi tel que, avec toujours strictement croissante, hein, tel que pour tout n, et pour tout m plus grand que phi de n, la norme de ym moins y phi de n soit plus petite que quelque chose dont la somme converge 2 puissance moins n. Là, c'est juste, je veux une somme convergente. Si j'arrive à faire ça, en particulier, norme de y, je prends m égale phi de n plus 1, y phi de n plus 1 moins y phi de n sera plus petit que 2 puissance moins n. Si j'ai fait ça pour tout n plus grand que phi de n, tout ira bien. Et donc, comme la somme des 2 puissance moins n converge, la somme des normes de y
phi de... Alors, ça doit être n, hein, ici c'est peut-être pas très bien écrit. La somme des normes de y phi de n moins y phi de n plus 1 converge, et on a gagné. Donc ça, ça me suffira à conclure. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit montrer qu'une suite converge, c'est montrer que la série télescopique associée converge. Moi, j'ai juste besoin d'une suite extraite qui converge, et je trouve une suite extraite telle que la somme des normes associées converge. Comment faire? Comment est-ce que je fais pour construire phi? Déjà, comment est-ce que je fais pour trouver phi de 0? Je voudrais, pour tout m plus grand que phi de 0, norme de yn moins y0 plus petit que 1. Donc, je prends epsilon égale 1, et je regarde la définition d'une suite de Cauchy. Il existe un grand n, je vais appeler grand n 0, tel que si m est plus grand que n0, alors la norme de ym moins yn0 est plus petite que 1. Est-ce que j'ai écrit est-ce que j'ai écrit un truc suffisamment fort? Ouais, je vais même écrire un truc plus fort. Pour tout m et pour tout q, disons, je vais faire même un truc encore plus fort que ça, parce que ça va m'aider pour la construction. Donc ici, je vais réécrire ça bien. Pour tout m et q plus grand que m0, la norme de ym moins yq est plus petite que 1. Ça, j'ai juste écrit le fait que ma suite était de Cauchy. Et maintenant, je pose phi de 0 égale n0. Ça, c'est très bien. Ça me donne ce que je cherchais pour n égale 0. J'ai bien exactement la propriété que j'avais écrite là. Ensuite, on suppose construit. C'est une construction par récurrence. On suppose avoir construit jusqu'au rang n, disons phi de 0, strictement plus petit que phi de 1, strictement plus petit jusqu'à phi de n. Et je cherche à trouver phi de n plus 1. Ce que je sais, c'est que il existe un grand n tel que si n et m sont plus grands que grand n, alors, là j'ai été plus précautionneux que ce dont j'avais besoin, ce que j'avais écrit au départ, ça allait marcher. Petit n il est fixé. Donc si m et q sont plus grands que grand n, alors la norme de ym moins yq est plus petite que, moi ce que je cherche c'est 2 puissance moins n plus 1. Donc ça c'est super, et du coup, on pose, qu'est-ce que je veux comme phi de n plus 1? Je veux quelque chose qui ait cette propriété-là, et qui soit plus grand strictement que phi de n, donc je prends le max entre ce grand n et ce phi de n, le tout plus grand. Il est bien strictement plus grand que phi de n, et il a la propriété qu'après le rang grand n, deux différences sont nécessairement plus petites que 2 puissance moins n plus 1, mais c'était pas la peine que je reformule ici, c'est pas grave, ça marche comme ça. Donc ça me permet de trouver mon extractrice phi. Donc si je mets tout bout à bout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, quand j'ai une suite de Cauchy, quitte à extraire, je peux faire en sorte que les distances entre yn et yn plus 1, les distances entre y phi de n et y phi de n plus 1 deviennent arbitrairement petites. C'est ce que la partie qui est encore au tableau, c'est exactement ça qu'on a dit. Quitte à extraire, si j'ai une suite de Cauchy, elle a une suite extraite telle que distance entre y phi de n et y phi de n plus 1 devient plus petite que n'importe quelle suite que je me suis fixée à l'avance, en particulier, par exemple, plus petite que cette suite-là, dont la somme converge. Par conséquent,
J'avais une suite de Cauchy yn, je suis arrivé à promouvoir ça, à améliorer ça, en faisant en sorte d'avoir une suite y phi de n, telle que la somme des normes de y phi de n moins y phi de n plus 1 converge. Ça c'est vrai du moment que j'ai une suite de Cauchy dans un espace vectoriel normé, je peux toujours faire ça. Quand je suis dans un espace vectoriel normé complet, je gagne quelque chose qui est que si la somme des normes converge, alors la somme des y phi de n moins y phi de n plus 1 converge, c'est-à-dire ma somme télescopique converge, ou encore y phi de n, la suite y phi de n est convergente. Donc en faisant en sorte que y phi de n moins y phi de n plus 1 tendent très vite vers 0, j'ai en fait assuré, parce que je suis dans un espace vectoriel normé complet, que la suite y phi de n est convergente. Donc je suis parti d'une suite de Cauchy quelconque, et j'ai dit, en extrayant et en faisant en sorte que ça tende très vite vers 0, la suite y phi de n est convergente. Donc toute suite de Cauchy admet une suite extraite convergente, et comme une suite de Cauchy avec une suite extraite qui converge doit elle-même converger, toute suite de Cauchy converge, et notre espace est complet, et donc ça finit la preuve. Donc ce qui est très important à retenir pour vous, c'est le théorème qu'on avait vu en premier, qui est, dans un espace normé complet, si la somme des normes de xn converge, alors la série somme des xn converge. Et c'est pratique parce que les séries dans des espaces vectoriels abstraits, c'est compliqué. Les séries à terme positif, c'est quand même plus simple. Et en fait, on vient de voir que ça a caractérisé le fait que l'espace soit complet. Et l'idée qui est plus sophistiquée, peut-être pas fondamentale maintenant, mais qui sera utile plus tard et qui revient souvent en analyse, c'est quand on a une suite de Cauchy, quitte à extraire, on peut faire en sorte que la somme des distances de y phi de n à y phi de n plus 1 soit une somme convergente. On peut faire en sorte que votre suite des différences successives tende vers 0 arbitrairement vite, quitte à faire une extraction. Et ça conclut cette troisième vidéo et le programme de notre première semaine de cours sur les espaces métriques complets. Merci pour votre attention.